Nous retrouvons l'école de ski français en la présence de son président Eric Brèche. Bonjour. Bonjour. Vous étiez la semaine dernière à Dijon pour votre rendez-vous annuel d'automne avec les 350 directeurs et directeurs techniques de l'ESF. C'est l'occasion pour nous de partager un petit peu sur l'actualité et de rappeler en quelques chiffres l'importance de l'école de ski français. Oui, on a 3 temps forts durant l'année avec l'ensemble des directeurs et directrices. C'est le congrès qu'on a fin mai, c'est cette réunion qu'on vient d'avoir à Dijon pendant 2 jours, et c'est une dernière réunion fin novembre, début décembre qu'on a à Val Thorens, j'allais dire pour vraiment les derniers préparatifs, et là sur les skis. Alors, pour donner l'importance du ski français, de l'école de ski français, il faut dire que c'est 4 500 000 cours de ski par an, c'est énorme. Oui, c'est vrai que ça paraît énorme, mais en tout cas, c'est la masse que fait chaque année l'école de ski français, 4,5 millions d'heures de cours de ski, en recul d'1%. Par rapport à l'année dernière, ça a été bien sûr lié à des problématiques d'enneigement à certains endroits. Le calendrier scolaire sur la fin de l'année aussi, on peut pas le nier. Donc c'est 90% en ski alpin, 4-5% en snowboard et 4-5% le reste en ski nordique, en raquette, en ski de randonnée. C'est 4 000 jeunes en formation chaque année? Oui, c'est 3 à 4 000 jeunes qui sont en formation à l'École nationale des sports de montagne, qui sont en alternance après dans les écoles de ski qui sont agréées par notre ministère de tutelle. Et c'est à peu près 400 nouveaux diplômés d'État chaque année qui sortent de l'école de formation de la République. Alors, à la veille de la saison hivernale, j'imagine que les enjeux sont nombreux. Le RSE, les responsabilités sont toujours omniprésentes dans l'esprit de l'ESF? Oui, on vit en montagne, donc on est les premiers observateurs, bien sûr. Donc c'est en responsabilité et surtout en lucidité qu'on voit ce qui se passe. Donc il est important qu'à un moment donné, on renforce notre mission. Et pour renforcer notre mission, c'est de s'approprier la problématique du RSE, de ces dérèglements climatiques et de j'allais dire, de se former en parallèle que d'accueillir nos clients pour qu'en fin de compte, on renforce cette mission au fil des années. Parce que s'il y a bien une chose qu'on sait faire, c'est apprendre, c'est animer, c'est entraîner, mais c'est aussi éduquer au milieu, et ça, c'est important sur toutes ces formes. Un sujet sensible, la fresque du climat. Oui, alors on a fait intervenir Jean Jouzel, l'ancien vice-président du GIEC, lors de notre congrès. On a décidé de faire la fresque du climat. C'est un jeu de cartes qui a été fait justement dans le cadre du GIEC. En fin de compte, c'est de faire voir par les jeux des images ce que l'homme a pu construire dans la civilisation et ce que l'homme fait et maintenant dans le cadre de sa consommation en outrance. Donc c'est assez perturbant, mais c'est en même temps en lucidité qu'on se rend compte effectivement de ces effets. Donc c'est déjà une première étape, on l'a fait faire au comité directeur. Là, on le fait faire à tous les directeurs et directrices d'écoles de ski. Et l'idée, c'est pas de se donner de bonne conscience, parce que c'est pas ça. C'est simplement que pour tous et pour tout le monde, et pour nous tous, il est important que chacun œuvre tous les jours pour qu'on ait un monde meilleur et qu'à un moment donné, aux enjeux qu'il y a en montagne, comme il peut y avoir ailleurs, on fait notre part de ce qu'il y a à faire. Alors justement, les jeunes ont beaucoup d'appétence pour la montagne, et ça vous rassure pour demain, puisqu'on sent que vous êtes très sollicités. Oui, alors on a plus de 1000 jeunes qui viennent toujours dans la formation, qui au départ de la formation, donc c'est plutôt une bonne chose. Je crois on a créé ESF Academy, qui est un centre de formation un peu continu, et le but c'est d'aller justement aller chercher, que ce soit dans les lycées biqualifiants, ou alors que ce soit vers 16 ans, 17 ans, de venir chercher ces jeunes et de les accompagner, de les former et de les éduquer à venir dans notre vivier est plutôt bon. Alors le vivier est plutôt bon, et à un moment donné, il y a beaucoup de jeunes effectivement qui veulent vivre au pays. Et donc c'est tout un travail qu'on fait aussi, que ça soit dans les cours de ski qu'on donne et qu'on donne des possibilités. C'est aussi les athlètes de haut niveau qui voudraient faire un peu ce métier derrière. Et puis aussi les jeunes de classe de découverte. Alors un sujet qui vous tient à cœur justement, ce sont ces classes de découverte. C'est un fonds de dotation que vous avez créé il y a déjà 2-3 ans, il me semble, et que vous accélérez dans le mouvement avec de nouveaux partenaires cette année.
Oui, pendant des années, on entendait toujours il faut relancer les classes découvertes. Bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se faisait? Et en fin de compte, on peut pas dire qu'il se faisait grand-chose. Donc, on a décidé de prendre le taureau par les cornes il y a de ça 3 ans, et on a créé un fonds de dotation en mettant 200 000 euros sur la table chaque année de la part du syndicat humanitaire. Alors, à qui s'adressent ces classes découvertes? Alors, on est allé chercher tous nos acteurs privés autour, et l'idée, c'est d'aller soutenir des projets pédagogiques portés par un maître d'école. Ce public s'adresse, ce fonds de dotation s'adresse au public des primaires, et l'idée, c'est d'avoir des projets de 4 jours minimum en montagne, qu'elles soient enneigées ou pas, parce que c'est fléché 80% sur l'hiver et 20% sur le reste de l'année. Et c'est de venir soutenir ces classes découvertes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des Lillois, des Brestois, des Nantais, enfin bref, de toute la France. Ça permet de sensibiliser l'enfant à la montagne, finalement. Complètement, et puis de ce qu'on représente, faciliter aussi et sécuriser et peut-être venir aider le porteur du projet pédagogique à construire son projet. On n'intervient pas dans ce qu'il veut faire au niveau objectif, c'est simplement un soutien financier qui permettra de venir peut-être plus facilement à la montagne. Les entreprises qui sont déjà très actives, cette année il y a le Crédit Agricole des Savoies qui vous rejoint, il y a aussi MND, ça démontre tout l'intérêt de ces classes découvertes. Oui, il y en a beaucoup d'autres aussi, effectivement, et on essaye de les sensibiliser, mais je crois que c'est cause commune, hein. Tout le monde dit, peut-être il y a un enjeu économique aussi sur le moment, mais c'est surtout se préoccuper de son avenir et être sûr que, en fin de compte, on vient bien éduquer ces enfants qui demain seront les premiers consommateurs de la montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les métiers d'école de ski français pour justement trouver un peu des liens entre les opérateurs, vos équipes et les touristes? Alors oui, là, il y a eu un autre constat que j'ai fait, c'est que on veut garder nos membres dans chaque vallée de montagne. Beaucoup de gens veulent vivre au pays. Et bien souvent, on a 3 types de moniteurs de ski. Il y a l'agriculteur, il y a celui qui travaille dans le bâtiment et il y a celui qui a un deuxième projet sportif. Et force de constat, on s'aperçoit que l'été, c'est un peu plus diffus que l'hiver. Et comme on a des situations géographiques toujours intéressantes dans chaque station, de par nos infrastructures, on a pensé qu'il serait bon de se lancer dans l'été et de venir structurer, aux côtés des collectivités et des acteurs, justement l'offre, et ceinturer une offre et centraliser cette offre pour que ça soit plus facile pour tous les hébergeurs si on veut trouver quoi que ce soit. Donc, vous prenez le cours collectif d'hiver, vous le mettez l'été, bien sûr, on enlève les skis, et là-dessus, on essaye de faire la même chose que l'hiver, c'est-à-dire faire apprendre des pratiques, faire découvrir un milieu et éduquer au milieu. Alors, c'est des projets pédagogiques de 3 ans, 6 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, et on s'est associé un peu avec les guides et avec les accompagnateurs de montagne. On va chercher les prérogatives de ce qu'on a besoin. Chaque territoire va faire son programme selon ce qu'il a sur son territoire. Mais l'idée, encore une fois, c'est de structurer l'été et d'avoir certainement ces souvenirs d'été et que quand ils seront plus adultes, ils auront peut-être envie de revenir à la montagne. La trame, c'est en fait de miser sur l'avenir et sur les jeunes quand on écoute vos propos. Oui, mais je crois qu'on a passé le temps où on disait, bon, il n'y a qu'une saison. Je crois que chacun veut vivre un peu dans son territoire et il a envie d'envie toute l'année. Donc, c'est aussi une perspective qui coche beaucoup de choses, en fin de compte, un caractère social, un caractère économique, un caractère d'éducation. Voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Et l'idée, c'est qu'on donne des perspectives aussi positives pour les professionnels. On a vu cet été que les chiffres font commenter. Donc voilà, la montagne, elle doit se soutenir. On doit être capable de dire l'hiver ce qui s'y passe. Et l'hiver, on doit être capable de dire ce qui s'y passe quand elle n'est pas enneigée, la montagne. Un dernier point en rapport avec le congrès automnal, c'était la présence de Fabien Saguez, le président de la Fédération française de ski. Et là, vous avez, une fois de plus, apporté votre soutien à tous ces champions qui font la notoriété de notre pays. Oui, le syndicat moniteur, les écoles de ski français, la Fédération française de ski, c'est une histoire commune, hein. C'est une route parallèle auquel on n'est jamais très loin. On a réaffirmé notre soutien aux membres des équipes de France, à l'institution et le fait que on soutienne toujours le haut niveau, parce que le haut niveau, et s'il y a des médailles, c'est toute ça donne envie ça donne envie et ça suscite l'intérêt qui se rejaillit sur le terrain et le monde professionnel en bénéficie. J'allais dire que c'est la boule de neige qui est comme ça, quoi. C'est une enveloppe d'1,5 million.
Oui, alors quand on dit, c'est un chiffre très important, effectivement, c'est 600 000 euros pour les entraîneurs et le soutien au niveau des honoraires des entraîneurs, c'est 100 000 euros pour la partie Publi-Ski qui permet d'avoir les trois lettres sur les combinaisons des athlètes, c'est 153 000 euros pour les comités régionaux et c'est les 16 000 adhérents licenciés à la Fédération française de ski avec les cartes neige qui font cette implication financière à ce niveau-là, sans compter bien sûr tout ce qui se passe dans chaque club et dans chaque territoire. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce congrès qui se déroulait la semaine dernière. Merci Eric Brèche et puis bonne saison d'hiver. Merci.